Bonjour, alors aujourd'hui je suis encore de retour. Alors aujourd'hui c'était un petit peu comme hier, mais c'est pas du voulu, c'est totalement spontané. Euh, je vais parler d'un sujet assez délicat. Alors je m'excuse si certains d'entre vous pensent que je manque de sensibilité sur le sujet, mais et peut-être que c'est un sujet que je ne devrais pas aborder, mais n'empêche que c'est un vrai sujet. Euh, et je dirais que j'ai de la chance d'avoir ce caractère qui fait que je peux en parler, malgré le fait que je suis peut-être pas dans une situation très favorable pour pouvoir réellement en parler. Donc, quelque part. Donc, yeah, je regardais un truc et j'ai vu que, en fait, le nombre d'admissions dans les hôpitaux psychiatriques avait augmenté durant le confinement. Alors, on parle de gens, d'après, il y a des gens qui avaient déjà des troubles psychologiques, mais aussi des gens qui tout simplement, le confinement, ils n'ont pas supporté. C'est un petit peu comme l'histoire comment ça s'appelle, de violence dans les ménages. Alors, on en a parlé beaucoup dans le confinement, pendant la période de confinement. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des personnes qui pouvaient se retrouver dans une situation qui psychologiquement pourrait les amoindrir. Et je me suis étonnée, j'avoue que j'y ai pensé plusieurs fois durant le confinement, c'est que on parle pas de suicide. C'est clairement un sujet qui fâche. Alors, euh, alors, ce que je suis en train de dire, et je fais le lien, moi je pense qu'il y en a eu, qu'il y en aura malheureusement, mais clairement dans les médias on va pas en parler parce que d'un point de vue psychologique, il y a une chose que le gouvernement et les médias savent qu'ils ne doivent pas faire, c'est parler de suicide, parce que autrement ça ne fera que augmenter le nombre de suicides si on en parle à la télé. Donc je pense qu'il y a une détresse qui se passe en silence et personne n'en parle. Il n'y a que des familles qui peuvent en parler parce qu'effectivement elles ont à ce moment-là perdu un proche. Mais ouais, la situation dans laquelle on est, alors j'ose même pas. Moi, je le vois, j'en parle, mais je le vois juste dans ma situation. J'ose même pas imaginer la détresse que l'on peut avoir quand on n'a plus de travail, il n'y a plus d'argent qui rentre, vous avez une famille à nourrir, des enfants à nourrir, et que, comme je le constate moi, vous avez des institutions financières et des entreprises qui entre guillemets, font lobby sur vous, qui vous harcèlent pour que vous puissiez payer ce que vous ne pouvez pas payer. Et j'avoue que oui, je pense qu'il y a des gens qui vont basculer. Déjà dans le monde du travail, juste vivre, c'est un stress, ok. Donc en plus avoir cette addition de pendant 2 mois, vous pouvez rien faire pour améliorer votre situation. Et en plus de ça, vous avez des gens qui viennent frapper à votre porte, qui vont vous appeler, qui vous envoyer des emails et des huissiers et des sociétés de recouvrement pour que vous puissiez payer des choses que vous ne pouvez pas payer même avec votre meilleure volonté. Donc j'espère que de toute façon d'une vous n'êtes pas dans cette situation, d'une part. Euh, et je me dis que le seul message que je veux envoyer, c'est que si vous êtes dans cette situation, je pense qu'il faut savoir être objective. Et moi, j'ai toujours pris cette philosophie, c'est-à-dire que, et ça, je l'ai réellement utilisé quand j'étais au plus bas, quand j'avais des problèmes de santé, c'est que euh, j'attache mon attention qu'aux choses sur lesquelles je peux avoir une action positive. Alors, ça veut dire pas que j'ignore le reste, mais je ne vais pas le mettre au premier rang, au premier plan. Alors, je sais qu'il y a d'autres choses que je peux faire qui vont faire que, ne serait-ce que, même s'il y a une petite action, ça va, entre guillemets, aller dans le sens positif, ça va améliorer la situation dans laquelle je suis. Mais aucunement, je ne m'attache aux choses qui ne marchent pas, et sur lesquelles je n'ai aucun pouvoir pour pouvoir changer la situation. Ok. Ça ne veut pas dire que je ne cherche pas à trouver une solution, mais je ne vais pas faire une fixette dessus pour que, entre guillemets,
que le problème m'obsède à un point que voilà, je puisse plus rien faire. Donc en gros, moi, quand c'est comme ça, je m'attache réellement aux choses qui marchent. Et moi, je me dis, si vous n'avez pas d'argent, regardez que vous avez votre famille, votre famille est autour de vous et profitez de la présence de votre femme, votre mari, vos enfants et vos plus proches. Voilà, et en sachant que normalement, quand vous êtes au travail, vous n'avez pas le temps de passer tout ce temps, voilà, avec ces personnes, ces êtres chers. Donc, profitez plus concentrez-vous sur le fait qu'ils sont là, à côté de vous, ok. Et j'espère pour vous qu'ils comprennent la situation et qu'ils vous soutiennent à fond dans la situation. C'est surtout ça. Donc oui, ça va être intéressant de savoir comment le gouvernement et les médias vont gérer cette situation, parce que je me dis c'est impossible. Encore une fois, je vais revenir à ce que je disais quand j'ai commencé ma première vidéo sur crise sanitaire et financière, crise sanitaire et économique 2020, c'est que je ne sais pas comment vous pouvoir payer des sommes que dans les faits vous n'avez jamais gagnées. Alors, je vais peut-être rester sur l'entrepreneuriat. Alors, et moi, je pense aussi que ça peut être pour certains salariés dans des petites entreprises, des petites et moyennes entreprises. Votre patron, il ne pouvait pas vous payer. Vous avez des factures à payer. Vous ne pouvez pas payer avec l'argent que vous n'avez pas. Ok. Alors, est-ce que ça veut dire que, entre guillemets, je pense que les sociétés de recouvrement, elles vont se faire beaucoup d'argent durant cette période, jusqu'à la fin de l'année, voire au-delà de la fin de l'année. Je pense que les tribunaux, entre guillemets, ils vont être occupés, donc il y a des gens qui vont travailler, clairement. Et pendant ce temps-là, malheureusement, il y a des gens qui vont perdre leur vie, puisqu'ils n'auront pas le soutien psychologique, mis à part le soutien financier, de pouvoir se sortir de la situation dans laquelle, quelque part, l'État a participé. C'est aussi simple à le dire que ça. On ne peut pas le dire autrement. Donc oui, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Je me demande. Mon message par rapport à ça, c'est de dire que si vous pouvez respirer, vous avez la santé, tout va bien. Si vous n'avez pas la santé, là effectivement il y a un problème. Mais même au-delà de ça, je pense que voilà, il faut réellement, il faut pas se laisser aller, et surtout il faut se concentrer sur les choses positives dans son existence, et que de toute façon la vie c'est un cycle. Donc il y a des moments où on est au creux de la vague et il y a des moments où on est en haut de la vague. Et en tant que société, il y a peut-être des gens à l'heure actuelle qui sont au haut de la vague et d'autres qui sont au creux de la vague. Après, ça va changer, mais entre guillemets, il faut pas désespérer. Et c'est vrai qu'entre guillemets, je serais pas surpris si le lendemain, en boucle, j'entendais dire que les hôpitaux psychiatriques sont surchargés, voilà, et que ça dure pendant des mois et des mois et des mois, parce que réellement, je pense que voilà, le gouvernement a laissé certains Français dans une situation où voilà, pour sortir du pétrin, ça va être un petit peu compliqué. Et clairement, il y a des acteurs de l'économie qui vont clairement pas aider. Et moi-même, je suis obligée de vous le dire, moi-même, j'en suis victime. Donc, en gros, je pense que la fin va être intéressante. Et la fin, ça sera peut-être pas en fin 2020. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, en attendant, c'était le sujet que je voulais aborder. Tenez coup, restez positive. Écoutez de la musique, ok, qui vous inspire, ok, qui vous apporte de la joie et de la bonne humeur, ok. Regardez des films qui vous font rigoler, ok, et tenez coup, et surtout prenez soin de votre santé mentale, c'est très important. Prenez soin de votre santé mentale et par occasion, essayez de prendre soin de vos finances. Allez, en attendant, je vous dis à la prochaine.